BlackRock, qui est la plus grosse compagnie d'investissement au monde. En fait, il y en a trois. Il y a BlackRock, il y a Vanguard, puis il y a State Street, qui sont les trois grosses compagnies d'investissement au monde. L'idée ici, c'est que BlackRock est en train de se retirer de tout ça, des ESG, là, des trucs environnementaux, sociaux et de gouvernance, mais qui poussaient, là, ces fonds-là, qui poussaient, qui donnaient du crédit, qui donnaient plus d'argent aux compagnies, qui poussaient l'agenda LGBTQ ou l'agenda climatique, etc. Eh bien, les plus grosses compagnies d'investissement au monde qui imposaient ça aux compagnies et qui ont imposé ça aussi à certains pays comme le Sri Lanka, on en a parlé encore une fois, avec les émeutes, la famine au Sri Lanka et tout, eh bien, ces grosses compagnies-là, maintenant, se retirent. BlackRock, un monstre tentaculaire qui a sa main partout, sur ce que vous regardez avec Disney et Netflix, sur ce que vous achetez avec Apple et Microsoft, et même sur votre avenir avec l'Élysée et la réforme des retraites. BlackRock possède tout, il rachète les propriétés, et il veut que vous soyez locataire pour le restant de votre vie. Mais ça ici, c'est Larry Finch, le PDG de BlackRock. Alors, qui est Larry Finch? Vous ne le connaissez pas, mais voici l'homme qui s'en rapproche le plus d'un boss final d'un jeu vidéo, mais dans la vraie vie. Cet homme est si puissant qu'il peut faire bouger l'économie comme il veut et peut dicter ses lois. C'est bien évidemment l'un des hommes les plus puissants du monde. Cet homme dirige dans l'ombre toutes les boîtes qui font votre quotidien. Apple, Google, Facebook, Amazon, Disney, Netflix possèdent la plupart des banques américaines et c'est même le seul chef d'entreprise qui a eu un siège à l'Élysée. C'est très délirant et ça paraît presque surréaliste. Voici BlackRock. BlackRock possède toutes les Big Pharma ainsi que la plupart des médias mainstream américains, tout en étant l'entreprise qui gère plus de 10% de toutes les transactions dans le monde. BlackRock est si puissant que l'entreprise est valorisée à 10 000 milliards de dollars, ce qui fait d'elle le troisième plus gros PIB de la planète derrière les États-Unis et la Chine. Alors c'est parti et découvrez qui est l'un des hommes les plus puissants du monde et quel pouvoir il a sur vous. Ici, il y a Elon Musk qui retweet QAnon. Pour quelle raison, on ne le sait pas exactement. Une autre nouvelle très, très, très intéressante. Et je vais vous laisser, je vais vous le montrer finalement. C'est pas de l'analyse, c'est du bonbon en fin de web journal. C'est pas de l'analyse géopolitique, mais ça va être à vous de juger ici. Lors d'un entretien avec le docteur Andrew Wakefield, RFK semble avoir confirmé que John était encore vivant. Donc c'est ça, finalement, RFK Junior était en entrevue avec le docteur Wakefield. Et là, la personne qui produit la vidéo que je vais vous montrer lui demande à 2 reprises dans les commentaires. Tu sais, quand on est en entrevue, on voit les commentaires monter, là, comme par exemple quand j'étais avec Mike Flynn ou avec Sidney Powell, elle lisait les commentaires. La personne qui produit la vidéo lui dit à 2 reprises, il lui demande de toucher son nez si JFK Junior est vivant. Dans un espace de 10 secondes. Il lui dit, dans un espace de 10 secondes, là, il lui dit touche ton nez si JFK Junior est encore vivant. Et là, 5 secondes plus tard, il répète, il réécrit la phrase. Touche ton nez si JFK Junior est encore vivant. Et au même moment, il va toucher son nez comme ça. Et donc, quoi en penser? Je vous montre la vidéo. Après ça, je laisse ça dans vos mains. The documents were not in the public domain. And the Beach Memo is one of those documents. It was a discovery document. Vous le voyez ici, c'est le point rouge en bas. Touche ton nez si JFK Junior est vivant. It was given to me by Mike Hugo, one of the original. Et voilà, il vient de toucher son nez, vous l'avez vu? Lawyers in vaccine injury litigation. Thank you. Et le gars écrit thank you. Puisqu'on est dans les théories de la conspiration, là. John F. Kennedy Jr. Ça, c'est la forme de la tombe de JFK Jr. C'est en forme de Q, littéralement. Q. OK? Et finalement, ça ici aussi, un autre truc intéressant, John Halper Hayes, qui confirme les tribunaux militaires. Ça ne change pas grand-chose à l'analyse géopolitique, encore une fois, mais c'est réconfortant et ça ajoute un petit peu d'eau à notre moulin. Halper Hayes. Ça ici, c'est le tweet de Trump. Dr. John Halper Hayes is fantastic. Everyone has to go watch her interview. Tout le monde doit aller voir son entrevue sur la fraude électorale, etc. Donc, Trump l'a validé et a dit « Allez l'écouter ». C'est pour ça que je la présente. You see military tribunals taking place in the near future?
Alors, vous voyez, vous entrevoyez des tribunaux militaires dans le futur immédiat. Vous pensez qu'il y a des tribunaux militaires qui vont se produire dans le futur immédiat? Et là, elle répond, non, ils sont en cours présentement. They have been going on. Okay, so there's a lot. I'm 1 foot in, 1 foot out of that. I know what Derek Johnson says and this and that. This isn't Derek Johnson. Elle dit, c'est pas Derek Johnson. Elle dit, elle sait de source sûre que les tribunaux militaires sont en cours présentement. This is, I have, because I worked at the Department of Defense here in the UK, I have security clearance on both sides. Not as high with the UK, but one of the people there has kept me up to date. In fact, Elle dit que l'information vient directement du département de la défense anglais. find this one text because your viewers and listeners might, find it maybe comforting. On va laisser ça là ici parce que c'est une entrevue de presque 4 minutes. Elle dit que les tribunaux militaires sont en cours et que ça voudrait dire que le plan est beaucoup plus avancé que ce qu'on postule généralement à Radio-Québec. On dit que ça va bien, mais on regarde généralement l'aspect extérieur de ça et on produit des déductions. Là, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle lève un peu le rideau. Elle nous dit, si ce qu'elle dit est vrai, là, un peu ce qui se passe, mais à partir de l'intérieur. Donc, si elle ment comme ça, elle perdrait sa cote de sécurité. C'est ça que je me dis finalement. Elle perdrait sa cote de sécurité. Elle serait désavouée par Flynn Trump ou quoi que ce soit. Ça se retournerait contre elle. Mais non, elle est près de Trump et elle fait ces affirmations-là le plus sérieusement du monde. Et c'est ça finalement qui est intéressant. Et c'est la raison pour laquelle j'accorde du crédit à ce qu'elle dit et que je publie sa vidéo. Sinon, je ne le ferais pas.